Séance de sophrologie, VRR, qui signifie vivance du rythme respiratoire. Nous allons essayer de comprendre dans cette séance l'intérêt de la respiration et surtout comment bien respirer grâce à la respiration abdominale et à la respiration thoracique. Bienvenue dans mon univers. Séance de sophrologie. Respiration abdominale et thoracique, ou nous pouvons dire également vivance de la respiration, ou encore vivance du rythme respiratoire. Quelles sont les indications de cette séance de sophrologie? Elles sont très nombreuses, car la respiration intervient un peu partout. Retour au calme, à la détente, à l'apaisement, ou au contraire, préparation à l'effort et savoir bien respirer pendant l'effort. Conscience de la vie en soi par la vivance du rythme respiratoire, la vivance étant la rencontre entre le corps et l'esprit à l'intérieur de la conscience. Le corps étant représenté ici par l'appareil respiratoire. Quel est l'objectif? Notre objectif sera de comprendre et de vivre la respiration grâce à la respiration abdominale, on dit aussi ventrale, et grâce à la respiration thoracique. Vivre dans le sens vivance, afin de bien prendre conscience de l'importance de la maîtrise de la respiration grâce à l'appareil pulmonaire. Nous retrouvons bien alors la notion de rencontre poumon-esprit en toute conscience pour notre bien-être. Installons-nous sur une chaise dans notre position assise de détente et fermons les yeux. Prenons conscience de la position de notre corps sur la chaise, c'est-à-dire le dos sur le dossier, les cuisses sur le siège, les mains posées sur les cuisses et les pieds sont au contact du sol si possible, sinon laissons-les pendre. Nous prenons un moment pour nous détendre, un moment pour relaxer tout notre corps, la tête et le visage, les épaules et les bras, les mains, le thorax, le haut du dos, le ventre, le bas du dos, le bassin, les jambes, les pieds. Donc, le corps dans son intégralité. Plus calme, plus paisible. C'est comme si nous étions entre parenthèses de notre quotidien, au contact de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous. Travaillons maintenant sur la vivance du rythme respiratoire. C'est dans cet état agréable qui s'est installé en nous que nous allons poursuivre notre séance par un travail de respiration, par une vivance de notre rythme respiratoire.
Pour cela, nous allons placer nos mains à plat sur notre ventre pour bien ressentir les choses. Nous allons travailler sur 2 exercices de respiration. D'abord, la respiration abdominale. Placez les mains sur le ventre. Et un petit peu plus tard, la respiration thoracique. Placez les mains sur le thorax. Quelques précisions. Le ventre contient l'appareil digestif. Le thorax contient le cœur et les poumons. Le ventre et le thorax sont séparés par une membrane. En effet, le ventre est séparé du thorax et entre les deux, il y a une membrane appelée diaphragme. Ce diaphragme est un muscle qui peut s'abaisser lorsqu'il se contracte et se soulever lorsqu'il se décontracte. Autrement dit, lorsqu'il s'abaisse en se contractant, le ventre se gonfle. Et lorsqu'il se relâche, il remonte et le ventre se dégonfle. En conséquence, lorsqu'il s'abaisse, plus d'air passe dans les poumons et lorsqu'il se soulève, plus d'air est chassé des poumons. C'est la respiration abdominale. Elle complète la respiration thoracique. Travaillons d'abord sur la respiration abdominale. On dit aussi respiration ventrale. Première série de respirations. Nous allons travailler des respirations abdominales profondes ou ventrales profondes. Au cours de celle-ci, nous allons sentir qu'en inspirant, notre ventre va se gonfler, alors qu'en expirant, notre ventre va se dégonfler. Je vous accompagne. Commençons la séance. Inspirons et gonflez le ventre. Les mains, si vous les posez sur le ventre, sont poussées en avant. Puis expirons en dégonflant le ventre. Les mains reviennent. Donc vous inspirez et vous faites gonfler le ventre. Vous expirez et vous faites dégonfler le ventre. Donc les mains, si elles sont posées sur le ventre, elles sont poussées en avant ou elles reviennent à leur place. Faisons-le 4 fois. Inspirons, gonflez le ventre en même temps. Expirons et dégonflez le ventre. Inspirons, gonflez le ventre. Expirons, dégonflez le ventre. Inspirons tout en gonflant le ventre. Expirons tout en dégonflant le ventre. Inspirons. Le ventre est gonflé. Expirons. Le ventre se dégonfle. C'est fini et prenez maintenant une respiration naturelle.
Petite pause d'intégration. Posons les mains sur nos cuisses et prenons le temps d'observer ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons dans cette région du ventre que nous venons d'activer. Prenons quelques secondes pour nous. Deuxième série de respiration. Nos mains se remettent sur le ventre. Nous allons faire une deuxième série de la même respiration abdominale profonde, mais c'est notre attention que nous allons porter sur un autre point. Nous allons nous concentrer sur le mouvement fait par notre diaphragme. Nous allons sentir, ou imaginer plutôt, qu'à l'inspiration, il s'abaisse et qu'à l'expiration, il remonte. Pourquoi? Eh bien, pour aider les poumons à se vider ou à se remplir d'air. Essayons de sentir les mouvements du ventre et imaginer la montée ou la descente du diaphragme. Inspirons. Gonflez le ventre en même temps. Le diaphragme s'abaisse. Vous ne le voyez pas, mais il s'abaisse. Les poumons se remplissent d'air. Expirons. Dégonflez le ventre. Imaginez que le diaphragme remonte. Les poumons se vident. Encore 4 fois. Inspirons. Gonflez le ventre en même temps. Le diaphragme baisse. Expirons. Dégonflez le ventre. Le diaphragme monte. Inspirons. Gonflez le ventre. Le diaphragme baisse. Expirons tout en dégonflant le ventre. Le diaphragme monte. Inspirons tout en gonflant le ventre. Le diaphragme s'abaisse. Expirons tout en dégonflant le ventre. Le diaphragme monte. Une dernière fois, nous inspirons tout en gonflant le ventre. Le diaphragme s'abaisse. Expirons tout en dégonflant le ventre. Le diaphragme monte. C'est fini, reprenez une respiration naturelle. Et pendant cette petite pause d'intégration, les mains se placent sur les cuisses. Prenons le temps d'observer ce que nous ressentons. Prenons quelques secondes pour nous. Troisième série de respiration. Nous allons nous préparer pour une dernière série de respirations profondes, durant lesquelles notre attention va se porter sur la longueur de l'expiration et de l'inspiration. Nous allons faire en sorte que cette expiration soit 2 fois plus longue que l'inspiration, et ceci afin d'augmenter la détente. Posons les mains sur le ventre. Je compterai 2 temps sur l'inspiration et 4 temps sur l'expiration. Nous commençons. Inspirons, le ventre se gonfle. 1, 2. Expirons, le ventre se dégonfle. 1, 2, 3, 4,
Inspirons, le ventre gonfle. 1, 2. Expirons, le ventre dégonfle. 1, 2, 3, 4. Inspirons, le ventre gonfle. 1, 2. Expirons, le ventre dégonfle. 1, 2, 3, 4. Inspirons, le ventre gonfle. 1, 2. Expirons, le ventre dégonfle. 1, 2, 3, 4. Inspirons, le ventre gonfle. 1, 2. Expirons, le ventre dégonfle. 1, 2, 3, 4. C'est fini. Reprenez une respiration naturelle. Petite pause d'intégration. C'est tout cela la respiration abdominale ou respiration ventrale. Les mains reviennent sur les cuisses et nous accueillons les sensations qui se présentent à nous. Prenons quelques secondes pour nous. Travaillons maintenant sur la respiration thoracique. Je vais vous expliquer comment mettre nos mains au niveau du thorax afin de découvrir l'étage de la respiration thoracique. Pour cela, maintenant, nous mettons nos pouces sur les côtes à l'arrière du thorax, presque sous les bras, et nos 4 autres doigts sur le côté, mais plus en avant, sur les dernières côtes. La position des doigts n'est pas facile à trouver, il faut tâtonner un peu, c'est pourquoi je vous laisse quelques secondes. Donc vous placez les pouces en arrière du thorax et les 4 autres doigts, vous les répartissez sur les côtes. Vous faites cela à droite et à gauche. Je vous laisse quelques secondes. Nous allons prendre conscience du mouvement d'écartement des côtes à l'inspiration et de leur resserrement à l'expiration pour revenir à leur point de départ. Nous le ferons 3 fois. Commençons. Inspirons. Les côtes s'écartent. Les bras et les mains s'écartent à droite et à gauche également. Expirons. Les côtes se resserrent pour reprendre leur position de départ. Inspirons. Vous sentez que les côtes s'écartent. Les bras et les mains s'écartent à droite et à gauche. Expirons. Les côtes se resserrent pour reprendre leur position de départ. Inspirons. Les côtes s'écartent. Les bras et les mains s'écartent à droite et à gauche. Expirons. Les côtes se resserrent. C'est fini. Vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Petite pause d'intégration. Reposons bien nos mains sur le thorax, tout en prenant conscience de sa mobilité et de ses capacités respiratoires qu'il enrichit pour notre respiration. Prenons quelques secondes pour nous. Et quand nous avons terminé, les mains reviennent sur les cuisses. Nous observons ce que nous ressentons comme présence sur cette zone.
Prenons encore quelques secondes pour nous. Travaillons maintenant sur la respiration complète, abdominale ou ventrale et thoracique. Je vous explique d'abord. En 4 temps, nous allons pouvoir gonfler et dégonfler volontairement le ventre et le thorax. Pourquoi? Eh bien, pour faire rentrer plus d'air dans les poumons, ce sera le premier temps et le deuxième temps. Et ensuite, ce sera pour expulser plus de dioxyde de carbone, le CO2, qui est un poison pour le corps. Ce sera la troisième et la quatrième étape, donc troisième et quatrième temps. Donc, premier et deuxième temps, tout à l'heure, nous ferons une inspiration forcée pour gonfler le ventre. Ce sera le premier temps. Puis nous gonflerons le thorax. Ce sera le deuxième temps. Plus d'air va rentrer. Troisième et quatrième temps. Nous ferons une expiration forcée pour dégonfler le ventre. Ce sera le troisième temps. Puis dégonfler le thorax. Ce sera le quatrième temps. Plus de CO2 va sortir. Ce qui donne inspiration, ventre gonflé, puis thorax gonflé. Expiration, ventre dégonflé, puis thorax dégonflé. Nous allons bientôt commencer. Choisissez de mettre les mains sur les cuisses, sur le ventre ou sur le thorax. Commençons. Inspiration. 1. Le ventre gonfle. 2. Les côtes s'écartent. Expirons. 3. Le ventre dégonfle. 4. Les côtes se resserrent. Inspirons. 1. Le ventre gonfle. 2. Les côtes s'écartent. Expirons. 3. Le ventre dégonfle. 4. Les côtes se resserrent. Une dernière fois. Inspirons. 1. Le ventre gonfle. 2. Les côtes s'écartent. Expirons. 3. Le ventre dégonfle. Et 4. Les côtes se resserrent. C'est fini, vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Et profitons d'une petite pause d'intégration. Reposons bien nos mains sur le ventre, puis sur le thorax, tout en prenant conscience de leur mobilité et de leur capacité respiratoire. Capacité respiratoire qu'ils enrichissent pour notre respiration. Prenons quelques secondes pour nous. Les mains reviennent sur les cuisses. Nous ressentons des choses, des phénomènes de bien-être. Prenons le temps de bien en prendre conscience, de bien les accueillir pour enrichir ce bien-être en nous. N'oublions pas que la vivance, c'est la rencontre du corps et de l'esprit dans la conscience. Pour terminer, nous allons refaire ces respirations complètes, mais en rajoutant la prise de conscience d'une expiration plus longue. Nous compterons 1, 2 pour l'inspiration, 1,
2, 3, 4 pour l'expiration. Nous commençons doucement, mais sans compter dans un premier temps. Prêt? Nous commençons. Inspiration forcée. Le ventre gonfle et le thorax se gonfle. Expiration forcée. Le ventre dégonfle, le thorax dégonfle. Inspiration forcée. Le ventre gonfle, puis le thorax gonfle. Expiration forcée, le ventre dégonfle et le thorax dégonfle aussi. C'est fini. Reprenez votre respiration naturelle. Et maintenant, nous allons compter doucement. Commencez déjà par expirer le plus possible. Expirez, expirez, expirez. Puis, inspiration forcée. 1. Le ventre gonfle. 2. Le thorax gonfle. Expiration forcée. 1, 2. Le ventre dégonfle. 3, 4. Le thorax dégonfle. Inspiration forcée. 1. Le ventre gonfle. 2. Le thorax gonfle. Expiration forcée. 1, 2. Le ventre dégonfle. 3, 4. Le thorax dégonfle. Inspiration forcée. 1. Le ventre gonfle. 2. Le thorax gonfle. Expiration forcée. 1, 2. Le ventre dégonfle. 3, 4. Le thorax dégonfle. Une dernière fois. Inspiration forcée. 1. Le ventre gonfle. 2. Le thorax gonfle. Expiration forcée. 1, 2. Le ventre dégonfle. 3, 4. Le thorax dégonfle. C'est fini. Reprenez votre respiration naturelle. Je vous laisse faire encore 4 exercices à votre rythme, sans compter. Nous commençons. Inspiration forcée, le ventre gonfle, le thorax gonfle. Expiration forcée, le ventre dégonfle, le thorax dégonfle. Inspiration forcée, le ventre gonfle, le thorax gonfle. Expiration forcée, le ventre dégonfle, le thorax dégonfle. Inspiration forcée, le ventre gonfle, le thorax gonfle. Expiration forcée, le ventre dégonfle, le thorax dégonfle. Une dernière fois. Inspiration forcée, le ventre gonfle, le thorax gonfle. Expiration forcée, le ventre dégonfle, le thorax dégonfle. C'est fini, reprenez votre respiration naturelle. Nous avons pratiquement terminé les exercices, donc faisons maintenant une pause de totalisation. Les exercices sont terminés. Observons ce qui se produit en nous. Dans notre pause de totalisation, nous accueillons les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous. Phénomènes physiques,
phénomènes corporels, phénomènes visuels, tous ces phénomènes qui apparaissent derrière nos yeux fermés. Pensées positives peut-être qui nous parviennent. Prenons quelques secondes pour nous. Nous avons maintenant dans la conscience la relation entre le corps en action et l'esprit pour une meilleure vivance du rythme respiratoire. Nous sommes dans un niveau sophroliminal entre la veille et le sommeil. Nous allons revenir à présent à notre niveau de veille habituel. C'est une technique que l'on appelle la désophronisation. Vous gardez les yeux fermés, attendez que je vous dise de les ouvrir. Je vais vous guider. Avant d'ouvrir les yeux, nous allons faire quelques exercices. Nous allons procéder à notre désophronisation pour retrouver notre niveau de veille habituel. Nous commençons par passer la langue sur le palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Et puis nous faisons quelques grimaces avec les muscles du visage afin qu'ils se réveillent. Nous bougeons notre tête en l'inclinant doucement vers l'avant. Nous la redressons et nous l'étirons doucement vers l'arrière, sans forcer. Et nous revenons. Maintenant, nous tournons notre tête d'un côté, puis de l'autre, et nous revenons. Puis nous dessinons un cercle avec la tête dans un sens, puis dans l'autre, et nous revenons. Nous allons réveiller nos épaules. Pour cela, petite rotation sur elles-mêmes, 3 fois vers l'avant, 3 fois vers l'arrière. Réveillons maintenant nos bras. Nous montons nos 2 bras à l'horizontale devant nous. Nous fermons les poings et nous contractons volontairement les bras et les mains. Puis nous laissons retomber les bras sur les cuisses, les mains sur les cuisses. Nous allons faire la même chose mais avec nos jambes. Nous les levons doucement devant nous. Puis contraction volontaire des pieds, des jambes, des fessiers. Et nous laissons retomber. Nous faisons en même temps les bras et les jambes. Nous montons les bras et les jambes. Et nous faisons de petites contractions volontaires. Et nous relâchons tout. Nous allons baisser les bras vers les chevilles de façon à étirer doucement la colonne vertébrale. Nous sentons l'étirement de notre dos vers le bas. Faites doucement. À présent, nous nous redressons doucement
et nos deux mains vont monter vers le plafond. Nous étirons notre dos vers le haut. Et là, maintenant, nous bougeons comme nous en avons envie. Nous pouvons bâiller, nous étirer. Et c'est lorsque nous allons sentir une complète récupération que nous allons pouvoir décider d'ouvrir les yeux. Notre séance de sophrologie est terminée. Nous avons travaillé sur la vivance du rythme respiratoire afin de mieux respirer, ou du moins d'apprendre à mieux respirer. Donc cette vivance du rythme respiratoire est très importante. Elle nous permet de mettre en relation, donc de mettre en relation ou de mettre la rencontre en avant entre les poumons et l'esprit à l'intérieur même de la conscience.